Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Shlosha minim asorim ben nazir, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, le nazir a l'interdiction de 3 choses. Atuma, de se rendre impur, Atiglacha, de se couper les cheveux, Vayotse mina gefen, et tout ce qui provient de la vigne, c'est-à-dire, nous avons vu qu'il ne peut pas boire du vin, mais il ne peut pas non plus manger du raisin, ni les peaux de raisin, ni les pépins de raisin. Et la Mishnah va faire une comparaison entre ces 3 interdictions. Tout d'abord, Chomer batuma ou batiglachad meutse mina gefen. On va trouver une chumra dans 2 qu'il n'y a pas dans le 3e. C'est-à-dire que dans l'impureté et dans l'interdiction de se couper les cheveux, il y a quelque chose de plus chamour que ce qui sort du vin. Pourquoi? Shatuma vatiglachad sotrim, meutse mina gefen eno soter. La touma, si quelqu'un, un nazir, s'est rendu impur, il interrompt et il va même donc annuler les jours qu'il avait commencé et il devra reprendre sa nésiroute. De même, la tiglachat, si un nazir s'est coupé les cheveux, nous avons vu qu'au moins pendant 30 jours, il devra reprendre sa nésiroute parce qu'il ne peut pas ensuite se couper les cheveux avec des cheveux qui sont moins de 30 jours. Et donc, la période qu'il avait pris s'annule et il doit la recommencer pour la touma entièrement et pour la tiglachat au moins 30 jours. Alors qu'ayotse mina gefen eno soter, si un nazir a consommé du vin, a mangé du raisin, il n'annule pas les jours de sa nésiroute où il a mangé du raisin, où il a bu du vin. Il va poursuivre en fonction donc des jours qu'il a eus, mais il ne perd pas les premiers jours. Alors c'est vrai que midei Rabbanan, il y a une obligation de rajouter des jours dans sa nésiroute en fonction des jours où il avait bu du vin, mais minatora, même s'il a bu du vin, il terminera donc à la fin des 30 jours sa nésiroute. Maintenant la Mishnah continue et oppose maintenant 2 autres contre un 3e. Chotzer, bayutse mina gefen, batuma ou batiglachat. Donc d'abord on retrouvera là dans le cas inverse. Avant de reprendre 2 autres, on voit qu'il y a une chumra dans le vin par rapport à l'impureté et la tiglachat. Shayotse mina gefen, ce qui provient de la vigne l'outar michlalo, fetuma vetiglachat ou miklalan. C'est-à-dire que de boire du vin, de manger du raisin, il n'y a en aucun cas une entorse à l'interdiction, à la règle, c'est toujours interdit. C'est-à-dire que même de boire du vin d'une mitzvah, le kinouch, l'avdala, ça c'est une question parce que ce n'est peut-être que midei Rabbanan, mais il peut y avoir un vin de mitzvah si le nazir a dit « je jure de boire du vin ». Eh bien malgré tout, il ne pourra pas boire de vin puisque sa nésiroute lui interdit. Alors que la touma et la tiglachat, on trouve une entorse. Dans quel cas? Tiglachat mitzvah. S'il y a une tiglachat d'une mitzvah, c'est-à-dire s'il a la mitzvah de se couper les cheveux, par exemple, lorsque le nazir devient lépreux. À la fin de sa lèpre, lorsqu'il vient se purifier, il doit d'abord se couper les cheveux. Donc même s'il est nazir, il aura le droit. De même, met mitzvah, s'il y a un mort, met mitzvah, qui n'a personne pour l'enterrer, le nazir pourra faire une entorse à la touma, prendre cet homme, se rendre impur pour lui et l'enterrer. Alors que ce point-là, nous ne le retrouvons pas dans l'interdiction de consommer du vin ou de consommer du raisin. Vechomer batuma batiglachat, et la Mishnah nous dit il y a quand même une chumra dans la touma par rapport à la tiglachat, c'est-à-dire dans l'interdiction de se rendre impur par rapport à l'interdiction de se couper les cheveux. Donc là, la Mishnah va opposer un contre un autre. Shatuma soter et takol vechevim la korban. La touma annule tous les jours qu'il avait commencé et il devra apporter un korban. C'est-à-dire le nazir qui est devenu impur annule tous les jours de sa nésiroute qu'il avait commencé en état de pureté et il devra apporter un korban après s'être purifié. Alors que la tiglachat, alors que s'il s'est coupé les cheveux, il n'annulera que 30 jours. Il ne devra pas apporter de korban avant de reprendre sa nésiroute. Il devra donc annuler 30 jours parce que lorsqu'il doit se couper les cheveux, il doit au moins avoir 30 jours de cheveux longs. Donc on va dire quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir 100 jours. Et au bout de 90 jours, il s'est rendu impur. Eh bien, il devra recommencer sa nésiroute
s'il est impur. Mais s'il s'est coupé les cheveux les 90 jours, 90e jour, eh bien il devra reprendre 30 jours. Donc il a les 10 jours qu'il devait terminer, encore 20 jours, afin qu'il puisse avoir des cheveux de 30 jours pour pouvoir se les couper. Donc voici les différences que la Mishnah nous rapporte entre la Touma et la Tiglachat.